améliorer sa santé professionnelle grâce à l'hypnothérapie. On en parle tout de suite après ceci. Hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Marianne Boivin, qui est praticienne en hypnose thérapeutique. Bonjour Marianne. Bonjour Cathy. Ça va bien? Très bien, merci toi. Oui, super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer au podcast. Merci, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ah ben super. Tu sais, on se connaît un petit peu, toi et moi, parce que j'ai eu recours d'ailleurs à tes services en hypnothérapie et ça m'a beaucoup aidé. Puis le but du podcast, justement, c'est de partager avec les auditeurs les trucs qui ont fonctionné avec moi. Puis éventuellement aussi partager d'autres trucs qui pourraient aider les gens selon leur situation. Mais l'hypnothérapie, ça m'a vraiment beaucoup aidé durant ma période de réflexion, la période aussi où je vivais des moments un petit peu plus noirs. Ça m'a vraiment beaucoup aidé avec ça. Puis je me suis dit, wow, faut absolument qu'on en parle parce que on parle pas du tout de l'hypnose scénique, là, dans le sens que pour ne pas le nommer, Mesmer, que j'apprécie beaucoup, puis qui m'a d'ailleurs hypnotisé à quelques reprises. Ma réponse était super bonne, mais on s'entend que l'objectif de ce genre d'hypnose-là, c'est pas du tout le même que le service que toi, tu offres. Donc voilà, je voulais vraiment que les gens qui sont pas familiers avec l'hypnothérapie ou qui sont familiers, mais qui ont peut-être pas eu nécessairement une bonne expérience ou, tu sais, des fois, on essaie puis ça fonctionne pas, mais je pense qu'il y a vraiment des bénéfices à aller explorer ça un petit peu plus. Donc, j'aimerais, si tu le veux bien, d'abord que tu te présentes brièvement pour nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens, où tu as fait tes études, ces choses-là. Parfait. Ben, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on se connaît un peu en tant que cliente praticienne. Fait que là, c'est un peu d'un autre rôle qu'on a aujourd'hui, mais en même temps, c'est intéressant de mettre la lumière sur l'hypnose thérapeutique parce que c'est vrai que tu l'as bien nommé, Cathy, c'est très peu connu. De plus en plus, on en voit au Québec, mais encore là, il y a encore de l'éducation à faire. Fait que de mon côté, je suis allée me former. Dans le fond, j'ai fait mon cursus en hypnose thérapeutique et médicale avec l'école d'hypnose thérapeutique et médicale qui est ici à Trois-Rivières, qui est en Mauricie, mais qui dessert aussi le Québec et même maintenant au Nouveau-Brunswick. On a même des gens qui participent là, également, même en Europe, qui se forment à l'école. Et c'est vraiment durant ce cursus-là que la piqûre est venue encore un peu plus importante pour aller voir tout ce qui se passe au niveau de l'hypnose. Et c'est vraiment intéressant. C'est complètement un nouveau bagage pour moi parce que je viens d'un autre milieu complètement, mais c'est vraiment un médium d'hypnose qui est vraiment intéressant. Ouais. Super. Puis, au niveau de la durée du cursus, on parle de combien de temps? Ben, ça se fait à plusieurs niveaux. Dans le fond, il y a le au niveau de technicien, qui est la première étape. Après ça, il y a le praticien et il y a la maîtrise. Et là, on devient hypnologue. Mais au niveau du praticien, on est hypnothérapeute. Et tout dépendant de la vitesse à laquelle on peut le faire, ça peut être un cursus là, d'environ 1 an, plus les stages, plus l'accompagnement. Bien sûr, là, on est vraiment accompagné avec l'école dans une structure bien précise, bien cadré, je dirais, puis avec des professionnels qui pratiquent l'hypnothérapie, qui pratiquent aussi la relation d'aide, parce que c'est pas juste être capable de mettre quelqu'un en hypnose, c'est être capable d'accompagner quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de lui tenir la main dans son processus, dans sa démarche personnelle pour travailler certaines problématiques, là, par exemple. Mais est-ce qu'on peut en parler justement de cette ligne-là que tu parlais? Parce que avant de procéder à l'enregistrement, on a effleuré un petit peu le sujet de tracer la ligne entre l'hypnothérapie versus avoir des services d'un professionnel de la santé, comme exemple un psychologue, quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais juste un petit peu nous expliquer où est-ce que ton rôle débute, où est-ce que ça se termine, pour que les clients comprennent bien ton rôle, Ben, où dans est-ce le fond, qu'il on est commence et vraiment où dans est-ce qu'il un accompagnement.
tu l'as bien dit, il y a vraiment une ligne à tracer, puis c'est important, les services, les professionnels de la santé sont là pour soutenir les gens, mais des fois, on peut le voir comme un accompagnement. Quand on vit une période de déséquilibre, par exemple, dans une situation particulière, quand on a des problèmes d'estime de soi, ou on a des problèmes avec un conflit au travail, ou quand on vit une période, là, je dirais, là, vraiment de déséquilibre, on a besoin d'aller chercher des repères, puis là, l'hypnothérapie peut venir être intéressante. Ce qui est différent, c'est que bien sûr, on n'est pas des professionnels de la santé, mais vraiment des professionnels en relation d'aide. Et là, on peut pas émettre de diagnostic, on fait pas de traitement, on soigne pas les gens, on est vraiment dans l'accompagnement. Et il y a une loi, la loi 21, qui est venue statuer sur le rôle de chacun, vraiment pour protéger la clientèle et aussi protéger les professionnels dans leur rôle. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis peut-être, je peux faire un embranchement sur comment choisir aussi son Absolument, hypnothérapeute. oui. Ben, c'est important de s'assurer de choisir quelqu'un, premièrement, qui a été formé par une école qui est reconnue, qui a fait ses classes, comme on dit, qui a fait Mm. ses stages, qui a pratiqué, puis qui a été encadré, qui a été soutenu. Malheureusement, encore, la pratique est plus ou moins encadrée. Souvent, on va faire partie d'un ordre professionnel. On fera pas partie d'un ordre professionnel, pardon, au contraire, mais on va être dans une association. Fait que souvent, on va reconnaître un hypnothérapeute qui peut faire partie d'une association à ce moment-là pour pouvoir guider et structurer sa pratique. Fait que c'est important de trouver quelqu'un qui a sa formation, qui est reconnu, qui est capable d'être associé à une association qui va permettre de cadrer sa pratique et bien sûr qu'il y a de l'expérience, mais surtout on va trouver quelqu'un également avec qui on a un match, avec qui on s'entend bien, avec qui on se sent écouté, on se sent compris, on se sent accepté dans sa démarche. Ça, c'est primordial. Peu importe le C'est thérapeute, tellement, le professionnel de la santé qu'on va choisir. t'as tellement raison. Ça, c'est quelque chose ça m'interpelle beaucoup, qu'est-ce que tu viens de dire là, parce que moi, je dis souvent aux gens que je côtoie, quand je fais affaire avec quelqu'un, j'aime ça, je magasine mes coachs, je magasine les gens avec qui je fais Oui, affaire parce que, ben, un, il y a un coût associé à ça. Deux, c'est ta vie, ça concerne ta vie, ça concerne ta santé. Fait que juste ça, c'est un argument convaincant pour dire, OK, là, je vais faire affaire avec quelqu'un qui est qualifié pour pouvoir m'aider parce qu'il va avoir aussi un investissement de temps important parfois. Des fois, ça peut tout arriver à fait. que dans certaines disciplines, que ça peut prendre 3-4 rencontres, mais des fois, on parle d'un parcours beaucoup plus long. Fait que t'as raison, c'est vraiment super important. Puis je m'excuse, je veux pas j'espère que je t'embêterai pas avec ma question, mais si jamais quelqu'un veut faire affaire avec un hypnothérapeute ou qui veut juste s'assurer que la personne est qualifiée puis a pas exemple de plainte, quelque chose comme ça à son actif, est-ce qu'avec l'association, on peut aller vérifier Oui, ils peuvent si une aller personne vérifier. Oui, effectivement, avec l'association, il y a deux associations. Il y a l'ANN, qui est l'Association nationale des naturopathes, pardon, et il y a la RITMA aussi, on a le choix entre ces deux associations-là, mais ils pourraient vraiment aller valider là, auprès de ces associations-là comment ça s'est passé comment ça se passe avec l'hypnothérapeute, avec le thérapeute, pour voir s'il est bien en règle, effectivement. Puis s'il émet des merveilleuse. reçus aussi au niveau de l'assurance, ben c'est parce qu'il a été approuvé aussi par l'association. Fait que ça peut être un gage également là, de ses compétences. Mais encore là, je reviens au fit. On peut avoir un diplôme, on peut être certifié, on peut avoir beaucoup d'années d'expérience, mais quand on entre, on se sent pas accueilli, on se sent pas écouté, parce que tu l'as très bien nommé, Cathy, quand on vient dans mon bureau, c'est pour ouvrir notre cœur, pour ouvrir ce qui se passe à l'intérieur. Fait que si on se sent pas entendu, écouté, accepté par En le confiance. thérapeute, ben oui, tout à fait, tout à fait. Fait que dans ce temps-là, puis moi je le dis, si mes clients sont inconfortables, s'il arrive quelque chose, il faut le nommer. C'est important, puis des fois, ben on n'est pas le bon match, et c'est parfait aussi. Oui, parce que vous vous en attendez aussi que ça peut arriver, c'est une réalité, hein, Tout à fait. vous côtoyez plusieurs personnes. Puis il y a une autre affaire aussi que moi je me souviens, ça m'avait fait rire parce que c'est une amie à moi qui m'avait référé justement à toi, une amie commune. Puis je lui Mhm. avais dit, ah, moi l'hypnothérapie, j'avais essayé à l'époque, c'était pour une autre problématique. Puis j'en avais rencontré une dame, elle était super gentille, puis tout, mais quand on a commencé la séance, je m'excuse de dire ça même, sa voix me tapait ses nerfs.
J'avais dit à l'amie commune en question, j'ai dit, OK, je vais réessayer parce que j'y crois vraiment, puis je sais que j'ai une bonne réponse à l'hypnose. Puis là, je me dis, ah, j'espère que sa voix, elle va pas me taper ses nerfs. Puis effectivement, t'as une voix géniale, là. Ben C'était merci, parfait. mais c'est Mais tu sais, c'est vrai, des... honnêtement, c'est important. Oui, C'est effectivement. important parce que si on focus juste sur ce qui nous dérange, on n'est pas capable de... Puis il y a des voix qui sont plus nasales, qui sont plus, tu sais, importantes, ben, il faut Oui. aller... C'est un très bon élément. T'as bien raison. Mm. Si on parle un petit peu de ta clientèle, est-ce que tu peux nous dire brièvement à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est varié? Est-ce que Je tu vois... dirais que oui, excuse-moi, oui. Ben, je dirais que je vois beaucoup de gens présentement. Je te dirais la majorité, ce sont des femmes. Peut-être là, je dirais autour de 80%, ce sont des femmes. Pas OK. parce que les hommes sont pas le bienvenu, au contraire. Je les accueille dans mon bureau, puis ça me fait plaisir. Puis souvent c'est d'autres problématiques qu'on va travailler avec eux. Mais je retrouve des gens, j'accompagne surtout des gens qui veulent travailler sur leurs valeurs profondes, sur leur estime d'elles-mêmes, au niveau de l'anxiété, par exemple, quand ils ont des symptômes d'insomnie. On pourrait même aller au niveau des peurs, les gens qui ont des peurs, qui ont des phobies importantes. Là, l'hypnose est vraiment un outil super intéressant là, quand on est pris avec cette problématique-là. Je te dirais que présentement, je me spécialise plus, là, je vais plus vers les adultes. J'ai accompagné, j'en accompagne encore quelques fois là, des enfants, mais pourtant ça fonctionne très bien au niveau des enfants aussi. Là, c'est juste une autre clientèle différente, mais ça ressemble vraiment à ça là, ma clientèle présente. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi la jante masculine est en plus faible proportion? Est-ce que c'est parce que les hommes sont sceptiques? Est-ce que Ben, t'as un je petit pense pas. Ben, là, je vais être c'est vraiment dans mon opinion personnelle. Puis en même temps, peu? il faudrait sortir les statistiques de problèmes vraiment psychologiques au niveau des hommes. Mais je pense que les hommes ont tendance à moins demander de l'aide et aller dans Ah, leur part de vulnérabilité, d'aller dans leur part de voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est moins évident pour eux parce que il y a plein de facteurs, évidemment, qui sont reliés à ça. Mais ce que j'observe, c'est que souvent, les hommes, ils arrivent en situation où ils sont comme vraiment au bout du rouleau, là sont vraiment allés loin avant de demander de l'aide parce que et on leur a dit qu'il fallait être fort, qu'ils devaient pas pleurer, qu'ils devaient pas se donner accès à ce monde émotionnel-là. Et là, ils sont comme à bout de ressources, là, souvent quand ils arrivent. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont moins tendance à consulter parce que ils essaient de le faire premièrement, ben, toute seule avant et d'attendre beaucoup trop longtemps. euh, au niveau, au niveau du travail, est-ce que ça t'arrive des fois de rencontrer des gens qui viennent te consulter pour parce que ils vivent une situation de stress, mais vraiment spécifique en lien avec leur vie professionnelle ou un défi quelconque au niveau de la profession? J'en ai beaucoup dans mon bureau qui viennent par rapport à ça. Souvent, c'est parce qu'ils sont à la croisée des chemins. Ils arrivent dans le fameux Y, hein, ils se demandent Ouais. si ils doivent continuer sur la fameuse branche de droite, de rester dans leur pattern, dans leur situation, dans leur milieu, ou complètement, soit de changer d'orientation ou de postuler sur un autre poste. C'est souvent quand ils ont une prise de décision à prendre ou quand ils sont en conflit avec soit l'employeur ou le gestionnaire. Souvent, dans le bureau, on voit qu'il y a une problématique avec les gestionnaires. Bien sûr, là, j'ai pas l'écho du gestionnaire, j'ai l'écho de l'employé, mais Ouais. ça arrive qu'il y ait une divergence à ce moment-là d'opinion, de valeurs. Il y a une perte de sens. Ce que j'observe beaucoup, c'est la perte de sens parce que souvent les rôles, les responsabilités, les tâches sont pas suffisamment définis dans les organisations. Fait que l'employé se retrouve avec, ben, je sais pas ce que j'ai à faire, ben, vraiment beaucoup de flou, beaucoup d'intangibilité. C'est-tu mon rôle? C'est-tu pas mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Fait que c'est pas clair. Et là, ça crée une confusion. Puis là, on va même voir apparaître des symptômes de dépression. Puis des fois, ben, justement, ils ont été diagnostiqués avec un professionnel de la santé en état dépressif.
Fait que c'est souvent ce genre de clientèle-là qu'on va retrouver en lien avec le milieu du travail. Ça doit arriver justement quand tantôt on parlait de la fameuse ligne, quand tu vois quand sans avoir nécessairement la formation académique pour identifier des problèmes d'ordre mental, tu dois à l'occasion conseiller à une personne peut-être d'aller consulter à un autre niveau pour Tout à approfondir. fait. Tout à fait. Puis des fois, dans certaines situations, ils ont besoin d'être appuyés par, tu sais, deux, trois ressources, puis il peut avoir la médication, il peut avoir, tu sais, beaucoup d'alternatives qui viennent supporter la démarche. Tout à fait, effectivement. C'est super important qu'est-ce que tu viens de dire là, parce que, puis là encore là, moi, je parle de mon histoire personnelle quand je dis ça. Moi, j'ai eu recours à de la médication, j'ai eu recours à l'aide d'une psychologue et j'ai eu recours à tes services aussi. J'ai eu recours à parler à des gens justement qui ont vécu cette situation-là que j'ai vécue avant moi. Et effectivement, c'est pas toujours une seule chose qu'on a besoin. Souvent, au contraire, c'est un amalgame de plein d'astuces à la fois qui va faire qu'on va s'en sortir. Parce que c'est possible de s'en Oui. sortir. Tout à fait, tout à fait. Tu as bien Mm. raison. Puis pour l'avoir vécu personnellement aussi, j'avais besoin d'aller chercher plusieurs ressources. Ça, c'est avant que je devienne hypnothérapeute, mais j'avais besoin d'aller m'accrocher à certains professionnels, puis même la médication pour pouvoir être capable de remonter au-dessus de l'eau, là. Fait que faut vraiment trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte un plus et qui nous fait évoluer. Moi, personnellement, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir accès justement à une psychologue parce que on va dire que j'étais arrivée dans le bon timing, là. J'ai été vraiment chanceuse parce que, comme n'importe quelle discipline, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plein de domaines. Les psychologues en font partie. Il y a des gens qui attendent plusieurs mois, des fois, avant d'avoir recours. Je veux pas dire que l'hypnothérapie est pas affectée par le manque de main-d'œuvre. En fait, je le sais pas. Peut-être que tu pourras nous le dire, mais ce que je m'en vais avec ça, c'est que des fois, quand on pense à avoir de l'aide, on pense tout le temps psychologue automatiquement, alors qu'il y a plein d'autres services, dont l'hypnothérapie, qui sont disponibles. Tout à fait. Mais puis en même temps, c'est un problème de société qu'on voit qu'on n'a pas accès à des professionnels de la santé pour venir nous soutenir. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a des alternatives à côté qui peuvent être intéressantes, qui vont pas remplacer, bien sûr, hein, on n'est pas là pour remplacer, Absolument pas. substituer d'autres rencontres avec des professionnels de la santé, mais on peut venir pallier et même on peut venir combiner certaines choses avec le professionnel de la santé. Fait qu'effectivement, on est capable, en hypnothérapie, de trouver des moyens, trouver des astuces, d'être capable de faire prendre conscience aux clients de certaines choses qui vont l'amener à cheminer puis à évoluer. Ouais. Si on s'attaque maintenant un peu plus précisément à la clientèle, en fait à l'auditoire qui écoute le podcast présentement, on sait que les gens qui écoutent le podcast, en fait, ce sont des personnes qui soit veulent améliorer leur qualité de vie professionnelle ou parfois il y en a qui vivent des problématiques, qui veulent venir chercher des outils sur le podcast. Ça peut être des gens aussi qui veulent faire des transitions de carrière ou qui sont en train d'en vivre une. J'aimerais savoir de quelle façon ton expertise peut venir en aide à ces personnes-là. Mais comme je le mentionnais tantôt, tu sais, souvent quand ce que je vois dans mon bureau, c'est que ces gens-là arrivent dans une espèce de brouillard. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ils savent pas trop vers où ils veulent aller, quelle Ouais. tangente ils doivent prendre. Il y a une perte de sens, il y a beaucoup de sentiments d'impuissance. Et là, on va venir permettre en hypnothérapie de faire des choix, de voir un peu plus clair, d'éclaircir la situation pour orienter une prise d'action. Parce que souvent, notre problème, puis pour l'avoir vécu aussi, j'en disais un petit peu tantôt, mais puis probablement toi aussi, t'es resté dans une période de stagnation. Il y a une Ouais. période où on est tellement confus qu'on ne sait pas comment qu'on doit avancer, mais des fois, de juste enlever l'espèce de voile ou de brouillard, ben ça nous permet de voir un peu plus clair, puis de prendre des décisions et de se responsabiliser sur notre propre bonheur, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et ça passe aussi beaucoup par le travail.
Tu peux-tu par contre, tu sais, nous expliquer, mettons, concrètement, mettons, OK, on va faire comme si, mettons, on a une personne qui vit un défi professionnel en ce moment et te Oui. contacte, prendre rendez-vous. Comment ça se déroule un rendez-vous avec toi? Ben, la première prise de contact, souvent on se parle au téléphone, on échange, je leur donne un petit peu d'informations sur c'est quoi l'hypnose, comment ça se passe dans mon bureau, puis je veux surtout les entendre sur c'est quoi la problématique, c'est quoi le problème. Tu te Oui. poses des Ben questions oui. parce que tu sais pas quoi faire, t'es malheureux, t'es pas bien, tu vis un état dépressif, t'as peut-être été diagnostiqué avec une dépression. Ben là, on va voir, puis dans le fond, ce qu'on veut identifier, c'est comment tu es maintenant, puis vers où tu veux aller. Et là, à partir de là, on peut débuter à partir souvent de la deuxième rencontre, quand on a fait un beau topo de la situation et de sa vie. Ben là, après, on peut travailler déjà en hypnose à partir de la deuxième rencontre et intégrer les séances d'hypnose au processus. Et des fois, Ouais, on va parce que toi, travailler sur... Oui, vas-y. excuse-moi, j'allais dire, parce que ton plan de match va être totalement différent d'une personne à l'autre selon justement la situation que la personne vit. Oui, puis ça va dépendre beaucoup de ses croyances, de ses cognitions, de ses pensées, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle voit les choses, comment elle se Hmm. perçoit. Fait que des fois, les gens vont venir pour un problème parce qu'ils vivent un conflit au travail, mais sous-jacent à ça, ben c'est un problème d'estime de soi. Fait qu'il faut identifier avec la personne pourquoi elle consulte, mais des fois, c'est pas tout à fait la bonne raison là, pourquoi elle consulte, Ouais, hein, le c'est psy- la Oui. problématique, mais en dessous, il se cache quelque chose. Et là, c'est là qu'on va établir ensemble, ben OK, quand tu me parles de ça, j'entends telle chose, je vois ça. Qu'est-ce que ça fait écho chez toi? Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que c'est en lien avec tes valeurs? Oh non, l'organisation, c'est pas en lien avec mes valeurs du tout. OK, OK. Fait que là, tu me dis que l'environnement te convient pas, finalement. Ouais. Là, c'est différent. Fait qu'on va voir sur quelle base le client est assis. Mais est-ce que ça lui convient ou ça lui convient plus? Ou ça lui est déjà convenu puis ça convient plus maintenant? Ouais. Il y a plusieurs branches, hein, qui peuvent. Beaucoup. Honnêtement, ça Oui. dépend comment il arrive. C'est très variable d'une personne à l'autre et ce qu'il vit aussi. Puis on va voir des gens aussi qui sont dans un rôle de victimisation, dans le sens, ben, c'est la faute Hmm. de mon employeur, c'est lui qui a tous les charges, et moi j'attends que le temps passe et que la retraite arrive. C'est bien C'est un tellement certain triste. temps, Ouais. Ouais, mais mais pas trop ça longtemps. Ben, effectivement. effectivement, parce qu'on rame à contre-courant, on rame vers, tu sais, on vers quelque chose qui nous appartient pas, qui nous colle pas à la peau non plus. Se lever à tous les matins et Ah, appréhender aller au travail, c'est rough, non, là. c'est très rough, puis il faut faire attention dès qu'on. En tout cas, encore là, je parle pour moi, pour l'avoir vécu. Des fois, on joue à l'autruche, on fait comme si le temps allait arranger les choses, alors que je sais pas qui a dit ça, cette phrase-là, mais c'est tellement pas vrai, là. En tout cas, moi, dans mon cas, ça ne fait C'est une grosse qu'empirer. croyance. Ouais. Tu sais, moi, je dis souvent à mes enfants, mettons, en plein jour, tu vois-tu la lune? Ben, ils vont me dire non, mais c'est parce qu'elle existe pas. Elle existe-tu? Oui. Ben, c'est ça. C'est la même affaire avec un problème que tu vis, un Tout à défi que fait. tu vis au niveau de ton travail. C'est pas parce que tu l'ignores qu'il va disparaître. Puis, Non. dis-moi, au niveau de l'hypnose, est-ce qu'on est-ce qu'on a besoin d'y croire? Est-ce qu'on a besoin, tu sais, mettons quelqu'un qui est allé voir, tantôt je mentionnais Mesmer, il y en a sûrement d'autres, là, c'est juste lui qui me vient en tête, mais mettons quelqu'un va voir quelque chose de scénique puis qui dit ah, j'ai pas répondu. Tu sais, ça prend-tu des. Faut-tu qu'on ait quelque chose de On n'a prédisposé pas à besoin. y croire? Non, vraiment pas. C'est complètement différent ce qui se passe ici en hypnose ici que ce que vous allez voir, par exemple, avec Mesmer, pour pas le nommer. L'hypnose de scène est beaucoup plus directive, beaucoup plus intrusive, et oubliez pas qu'il y a du spectacle aussi là-dedans. Et Ouais. souvent, c'est pas tous les gens, hein. Souvent, il fait un test de réceptivité avec les doigts, par exemple, et c'est pas tout le monde qui va être réceptif à ça. On parle d'à peu près là, 10% de la population quand on est dans l'hypnose de spectacle. Tandis qu'ici, on est plus autour de 90% qui vont être Wow. réceptifs et même, je dirais, là, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus. Personnellement, ça m'est pas arrivé très, très, très souvent que le client n'était pas réceptif.
Souvent, c'est juste un petit peu plus long d'aller dans cet état-là parce qu'on est J'allais dire. beaucoup envahi par les pensées ou dans l'anxiété très, très, très élevée, mais on prend notre temps et on est capable d'aller dans cet état-là. Fait que tout le monde est réceptif à l'hypnose thérapeutique parce que c'est un état naturel. C'est un état qu'on utilise à tous les jours sans même s'en rendre compte. Hein? Quand on conduit notre voiture, puis on fait « Oh, je suis rendu à tel endroit, je suis pas sûre que j'ai fait mon arrêt, j'ai-tu arrêté à la lumière? » On était en état d'hypnose. Quand on écoute un film, on est bien concentré, on oublie tout ce qui se passe autour, le bruit environnement, la laveuse qui fonctionne dans le fond, ben on est en état d'hypnose. C'est qu'on a une mauvaise perception de c'est quoi l'état d'hypnose. Ben, c'est un état modifié de conscience qui nous permet de concentrer notre attention sur autre chose que ce qui se passe c'est vraiment très près de nous, par exemple. Fait qu'on va juste être entre l'éveil et le sommeil, qui est un peu différent de ce qu'on voit dans le spectacle, et on va tout simplement aller dans cet état-là pour mieux travailler avec l'inconscient. Fait que c'est un état qui est vraiment très, très, très agréable parce qu'on prend une Ouais. pause de notre mental. Oui, Et là, effectivement, c'est ça, hein? on dirait qu'on tire la plug, puis qu'on, pendant un instant, on n'a plus de problème, il n'y a plus de stress, ça disparaît. Le moment où on touche l'état d'hypnose, là, c'est du vrai bonbon. Moi, des fois, je sortais de ton bureau, puis j'avais l'impression d'avoir dormi 2 heures. Puis Oui, c'est, c'est vraiment mais très bénéfique. C'est beaucoup plus profond, en fait, même que la méditation, là, parce que comme tu disais, il y a des niveaux de conscience. Je sais pas, parce qu'en je sais méditation, pas. on est plus sur la conscience du corps, tandis qu'en hypnose, si je peux l'imager, c'est comme si on la mettait de côté un peu. Puis on disait au mental, focus pas sur tout ce qui se passe, mais laisse-toi simplement aller dans le monde inconscient, dans l'imaginaire. Et là, il y a comme une espèce de relâchement intéressant au niveau du corps, au niveau de l'esprit, les pensées ralentissent. Et on sort de cet état-là tu l'as bien nommé, là, dans un état de calme, de béatitude. Honnêtement, j'ai encore de la difficulté à trouver les bons mots parce que c'est tellement apaisant. Puis là, mes clients, souvent, ils me disent, OK, encore quelques minutes, Marianne, tu sais, je veux pas sortir. Puis là, je fais toujours des blagues. Je dis toujours que je vais prendre le local à côté puis installer des lits pour Un vous installer dortoir. là un dortoir parce que vous êtes trop bien. Il y a un état de vraiment de relaxation profonde que souvent des gens ça fait des années qu'ils n'ont pas atteint. Et ça arrive souvent dans la première séance que j'ai des clients qui étaient un peu sceptiques ou se demandaient si c'était pour eux et qui sont très anxieux et ça finit en pleurant parce que les émotions sortent et ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas atteint une espèce de paix intérieure, de calme, de sérénité, que ça les touche profondément, tu sais. Puis, pour en revenir au travail, moi, je me rappelle à l'époque, je vivais beaucoup, beaucoup de stress relié à mon emploi. Et tu m'avais, je m'excuse parce que j'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent, mais comment l'hypnose peut m'aider avec mon stress au travail? Tu m'avais fait un ancrage. Peux-tu nous en Oui, parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que l'hypnothérapie peut apporter, entre autres, de mettre des ancrages pour aller soulager le stress ou d'autres émotions qu'on oui. ressent Ben, parfois au travail? l'ancrage, dans le fond, c'est une technique qu'on utilise. C'est qu'on vient associer par exemple, ça peut être un geste, parce que je vais définir un peu c'est quoi un ancrage, puis je vais Oui. l'expliquer comment on le fait en hypnose, mais on en a plein des ancrages, hein. Quand vous rentrez dans une boulangerie, ça sent le pain, puis ça vous ramène un souvenir quand vous étiez jeune, que la grand-mère faisait du pain, par exemple. Ben, c'est un ancrage olfactif. Quand vous entrez dans votre voiture, il y a une chanson qui démarre, et là, ça vous ramène quand vous étiez adolescent. C'est un ancrage auditif. C'est un peu le même principe qu'on va créer en hypnose. Et là, souvent, on va le créer soit visuellement ou kinesthésiquement. Ça veut dire avec un geste. On va utiliser les mains pour créer un geste, pour l'associer à un état souhaité. Par exemple, ça peut être obtenir le calme, obtenir la sécurité, la confiance en soi. Ça pourrait être il y a beaucoup de possibilités selon le besoin du client. Et pendant la séance, pendant que le client est en train de relaxer, on va faire des suggestions à l'inconscient pour qu'il associe, par exemple, un geste à un état de calme. Et quand le client quitte, bien sûr, il pratique cet ancrage-là à quelques reprises pour que l'inconscient associe, dans le fond, le geste
à l'état souhaité, à l'état de calme. Et là, par la suite, il peut venir tout simplement faire son geste pour atteindre cet état qu'il souhaite. Et là, ben, c'est bien au-delà de la séance. Ça va aussi à la maison, au travail. Il pourrait l'utiliser Vraiment. même, ben oui, avant une rencontre avec un patron, avant une réunion, avant de faire une élocution, par exemple, une présentation. Fait qu'on est capable de permettre aussi d'avoir des outils qui sortent également du bureau. Ça pourrait Oui, être parce ça, que là, par on parle d'ancrage, mais il y en a plein d'autres, en fait, là. exemple, des bulles de protection, de nous protéger de ce qui se passe autour, pour garder la paix intérieure. Il y en a plein d'outils qui permettent là, d'être supportés au travail aussi. Puis dis-moi, parce que toi, tu es situé physiquement à Shawinigan, mais Oui. est-ce que les gens qui, mettons, voudraient avoir recours à tes services, est-ce qu'ils doivent obligatoirement se déplacer ou est-ce que c'est possible de faire ça virtuellement, une séance d'hypnose? Ben tout à fait. Je dirais que j'en ai de plus en plus de clients qui viennent de différentes régions, de Drummondville, de Joliette, de Montréal, de l'Estrie. Vraiment, le service est le même et ça fonctionne tout aussi bien, même virtuellement. Alors, on prend la plateforme Zoom ou, par exemple, une autre plateforme et on est capable d'échanger comme on le fait présentement et ça fonctionne aussi bien que si vous étiez dans mon bureau. Fait qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puis Non? est-ce que tu peux donner, je sais que là, ça va peut-être être une question qui tue, là, mais est-ce que tu peux nous donner, mettons, en général, là, on jase, là, mais quelqu'un Ouais. qui a une problématique en lien avec du stress ou peu importe quelle situation, quelle émotion qu'il vit au travail problématique, combien de temps à peu près les gens doivent aller te consulter en général, là? Est-ce qu'on parle de une séance, tout est fini ou 20 séances? Ben, Juste pour donner une on, idée aux gens. oui, ben, on essaie à ce moment-là de donner pas trop de chiffres parce que ça dépend de où il arrive, comment, puis vers où Ouais. il veut aller, comme on l'a dit tantôt. Mais je dirais qu'en généralement, pour une problématique, on est autour de 5 à 7 rencontres là, d'hypnose pour être capable d'avoir une grande différence dans le soulagement des symptômes pour voir une différence dans l'état général là, du client. Fait qu'on s'entend que ça s'éternise pas là, nécessairement pendant plusieurs années. Et personnellement, moi, je fonctionne pas comme ça. J'aime valider avec le client comment ça se passe, quels sont ses besoins et on s'ajuste selon notre démarche. Fait que ça dépend vraiment, mais si on a besoin d'un chiffre, je dirais en grosso modo par problématique, entre 5 et 7 rencontres, là, ça peut être suffisant. Avoir des beaux résultats. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est super. Écoute, comment on peut te rejoindre? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? De quelle façon si les gens veulent faire affaire avec toi, de quelle façon peuvent te contacter? Oui, ils peuvent me contacter soit sur mon site internet, il y a toutes les informations nécessaires, qui est le marianneboivin-hypnose.com. Alors, On va Marianne, c'est mettre deux le lien noms. d'ailleurs. Marianne, oui, tout à fait. MarianneBoivin-hypnose.com. Puis même les gens peuvent même réserver des plages horaires, peuvent écouter des vidéos, peuvent avoir encore plus d'informations sur le site Internet. Et il y a aussi ma page Facebook qui est quand même assez active, qui est le Hypnose Marianne Boivin, hypnothérapeute. Et là encore, des capsules, vous avez mon numéro de téléphone. Il y a beaucoup d'informations, là, même des commentaires de clients que vous pouvez lire pour pouvoir vous informer davantage. Ben, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que les commentaires de tes clients disent, mais moi, je peux vous garantir que j'ai adoré mon expérience avec toi. Puis je ferme pas la porte à ce qu'un jour on refasse affaire ensemble pour d'autres problématiques. À ça, je vais super bien. Il y a eu une belle évolution dans mon cas. T'en as été témoin d'ailleurs. Mhm. Mais je peux vraiment confirmer que tu es vraiment sur ton X. J'ose même pas te demander si t'aimes ce que tu fais parce que c'est rayonnant, t'as une belle énergie. Quand on rentre dans ta clinique, on se sent tout de suite calme, apaisé. En plus, elle nous reçoit avec une tisane ou assez recevoir. T'es vraiment une belle humaine. Bravo. Je suis contente qu'il y ait des personnes comme toi qui ont une vocation aussi belle que la tienne parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Puis vraiment, l'hypnothérapie, c'est vraiment une belle solution. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée. Ben, Merci merci, ça beaucoup, fait plaisir. Marianne Boivin.
Merci d'avoir accepté l'invitation à participer au podcast. Comme je le disais tout à l'heure, on va mettre les liens vers ta page Facebook et ton site Internet dans la description de l'épisode. Et Parfait. voilà. Si, Merci de si l'invitation. Ça fait plaisir, Cathy. ça m'a fait un grand plaisir. Merci sincèrement. Merci, à bientôt. On se dit à bientôt. Ciao.